Pour moi, il n'y a pas trop de problème entre les usagers de la route, donc j'en vois pas en tout cas. Le GRAC présente. C'est parfois assez compliqué. Parfois c'est compliqué. Parfois d'autres automobilistes qui roulent comme des fous sur l'extérieur. Et ça c'est dangereux. Je m'énerve rarement. Même à pied, je m'énerve. La guerre des modes. Et ceux qui sont en trottinette. Chacun fait ce qu'il peut. C'est l'anarchie, le plus fort. Ah, je crie. Un podcast pour décoder l'agressivité entre usagers et mieux cohabiter sur la route. C'est très compliqué. Très compliqué. Les tuer tous. Okay. Épisode 1. Un bon cycliste est un cycliste mort. On est d'accord, on a choisi un titre un peu provoque. Mais en même temps, c'est typique le genre de phrase qu'on retrouve sur les réseaux sociaux ou en commentaire de la presse en ligne, voire dans nos boîtes mail. Ouais, ça mange bio et ça se croit tout permis sur la route. Le premier cycliste qui touche ma bagnole embrassera mon pare-brise. Il ne respecte rien, se croit tout permis et vous crachera regorge au visage. Il faut dégager ces fanatiques. Je roule dessus et je refais une marche arrière pour vérifier que le travail est bien fait. Ils sont l'appelé du siècle. Je sais pas trop s'il faut plutôt en rire ou en pleurer. Moi, c'est Aurélie. Je travaille au GRAC, l'association qui représente les usagers cyclistes à Bruxelles et en Wallonie. On a toujours été habitués d'une manière ou d'une autre à un certain degré d'animosité, on va le dire comme ça. Mais ces derniers temps, on a l'impression d'assister à un certain emballement. Et pas exclusivement sur le web, parce qu'on reçoit aussi des témoignages de situations qui dégénèrent sur la route. Et donc cette question d'agressivité, c'est devenu une réelle préoccupation pour notre association. On a l'impression que c'est la guerre des modes. Ça, c'est le point de départ de nos podcasts. Et avec ma collègue Florine, on va prendre le temps de creuser avec vous le thème de l'agressivité. Et plus particulièrement, l'agressivité sur la route. Première étape logique de notre enquête, objectiver la situation. Selon VIAS, l'ancien institut belge pour la sécurité routière, il n'existe aucune donnée chiffrée qui permettrait d'objectiver une éventuelle recrudescence de l'agressivité. Les seules données à disposition sont celles des condamnations au tribunal, mais qui concernent uniquement les faits les plus graves, et donc probablement la partie émergée de l'iceberg. VIAS pointe néanmoins le fait qu'on dénombre de plus en plus d'usagers vulnérables sur la route, mais aussi de plus en plus de types d'usagers différents, ce qui complique au final la cohabitation et génère davantage de frustration. C'est très compliqué. Très compliqué. Je constate que c'est assez schizophrénique. J'étais justement en train de me dire que c'est parfois assez compliqué. Parfois c'est compliqué. Juste parfois. Compliqué. Parfois. Pour voir de plus près ce qu'il se passe sur le terrain et savoir si nos constats sont partagés, nous décidons d'aller à la rencontre d'autres associations d'usagers. Notre premier rendez-vous, c'est avec Émilie Hersens, représentante de Walk Brussels, une toute jeune plateforme qui défend les piétons et promeut la culture de la marche à Bruxelles. Nous lui posons la question. Est-ce que les piétons constatent un regain d'agressivité sur la route ? Par rapport à l'agressivité et la montée de la violence, on n'a pas eu de témoignage spécifiquement là-dessus. Par contre, 13% des retours qu'on a eus depuis qu'on s'est constitué touchent vraiment à la cohabitation avec les autres usagers. Donc ça, c'est vraiment quand même quelque chose qui ressort, pas uniquement avec les cyclistes, mais également avec les trottinettes partagées, par exemple, ou les micromobilités, mais aussi les voitures et le cas plus spécifique des livraisons qui sont en stationnement sauvage. Par rapport à ces situations, elle avance certaines explications. C'est plutôt un manque de place dans l'espace public où souvent le choix va peut-être être fait de faire cohabiter les cyclistes et les piétons dans un espace parfois réduit parce que voilà, on ne veut pas réduire d'autres espaces de l'espace public. Un autre constat, c'est peut-être certaines incivilités qui restent persistantes et malheureusement, il y a un code de la route et une réglementation en place et parfois on a envie de se sentir respecté sur base du code de la route qui est établi. Ça rebondit sur un autre constat qui est peut-être que le code de la route et même le règlement d'urbanisme est peut-être un petit peu en retard. Il devrait être mis à jour pour faire justement face à ces nouvelles tendances et nouvelles manières de concevoir la mobilité et le partage de l'espace. Ok, ça c'est pour Bruxelles. Mais qu'en est-il en Wallonie ? Du côté de Tous à pied, qui est l'association active en Wallonie, eux, ils ont fait le constat justement à Liège, très concrètement sur le Ravel. Il y a vraiment un flux important tant de cyclistes que de piétons et il y a des façons de se déplacer qui sont dont les objectifs sont très distincts. Certains vont y aller pour flâner, d'autres pour faire leur trajet de A à B, domicile, travail ou autre.
Et donc ça crée des différences vraiment d'objectifs et de vitesse qui peuvent générer des conflits entre usagers. Après avoir sondé l'opinion des piétons, c'est l'heure de notre deuxième rencontre. Direction Schaerbeek, où nous avons rendez-vous avec DRP, droit de rouler et de parquer, et son représentant Jacques Deliège. Que pense-t-il de cette montée de la violence sur les réseaux sociaux ? Correspond-elle à une réalité de terrain ? Mais je pense qu'il faut faire la distinction entre les faits, et les faits qu'on peut mesurer, combien d'agressions verbales ou physiques, quelle gravité, et ce qu'on en dit, et le ressenti. Et je pense qu'objectivement, si on devait vraiment mesurer, il n'y a pas personne qui a fait ça jusqu'à présent, je crois, il y a très peu d'agressions, que ce soit des automobilistes envers les cyclistes, vice-versa. Les deux sont exacts. Hein. Moi, j'ai déjà eu des cyclistes qui ont violemment tapé sur ma voiture en me traitant de sale brute parce que je prenais ma priorité. Mais bon, c'est tout à fait exceptionnel, je le souligne. Donc la grande majorité, mais quand je dis la grande majorité, c'est au moins 90% des automobilistes et 90% des cyclistes n'agressent personne. Ce que nous avons assez souvent, disons un de nos membres sur 10 ou un de nos membres sur 20, c'est des plaintes, parfois d'autres automobilistes qui roulent comme des fous, c'est l'expression, et alors de cyclistes qui, le soir, n'ont pas de lumière, ne sont pas visibles, hein, ni par devant, ni par derrière, et ça c'est dangereux, alors c'est énervant. On entend plus souvent des critiques contre ceux qui sont à trottinette maintenant. C'est du code de la route. Oui, c'est du code de la route. Le respect du code, c'est un élément. Je ne veux pas du tout être irrespectueux envers le code, mais c'est un élément. Je pense que les circonstances de chaque conduite sont telles que c'est plutôt un état d'esprit, une question d'être civilisé que de respecter un code. Malgré tout, on peut difficilement faire abstraction d'une certaine polarisation entre les modes et de certains stéréotypes associés aux différents types d'usagers. Cette question de stéréotypes, ça nous rappelle l'intervention d'un chercheur dans une capsule vidéo qui a circulé sur le net il y a quelque temps. Il s'appelle Florent Varret, chercheur postdoctorant à l'Université catholique de Lille dans le domaine de la psychologie sociale. Ses travaux portent plus précisément sur la manière dont les gens pensent et se comportent sur la route. Bref, un interlocuteur idéal pour avoir un éclairage scientifique sur la question. Nous voilà donc en route pour Lille, où nous avons décroché un entretien avec notre chercheur. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV arrivera en gare de Lille. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. On constate souvent qu'il y a des faits divers dans la presse et quand on regarde les commentaires en dessous, ça devient vite une querelle entre modes. Donc on retrouve les automobilistes font pas attention aux autres, les cyclistes ne respectent rien, les piétons traversent n'importe comment. Et on se demande si cette manière d'envisager les querelles entre modes traduit quelque chose, une identification à son mode de déplacement peut-être. C'est possible parce qu'on sait que quand on se déplace sur la route, on va être dans un environnement qui est complexe, on va devoir traiter beaucoup d'informations, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent, c'est des gens qui ne sont pas forcément identifiables, qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup d'anonymat en quelque sorte, et on sait que notre cerveau a des capacités de traitement de l'information qui sont aussi limitées. Donc pour simplifier un peu tout ça, on va avoir tendance, sans forcément en avoir conscience, à créer des catégories. Et quand on crée des catégories, on a tendance souvent à se baser sur ce qui va être le plus saillant visuellement ou en termes de perception. Et ça va être par exemple facile de faire une catégorie avec d'un côté les cyclistes et de l'autre les automobilistes. C'est plus facile que de faire une catégorie en fonction de la taille des personnes, leurs vêtements qu'on verra pas forcément facilement. Et en fait, on sait dans différentes recherches en psychologie que dès lors où on fait une catégorisation sociale avec différents groupes, on va avoir tendance, sans forcément en avoir conscience non plus, à exagérer les ressemblances entre les membres de différents groupes, donc entre les cyclistes entre eux par exemple, et entre les automobilistes entre eux, et on va avoir tendance aussi en parallèle à accentuer les différences entre les deux groupes, ou les deux catégories. Et en fait, c'est des biais cognitifs, en quelque sorte, qui vont servir de base à l'émergence de stéréotypes qui peuvent emmener à une escalade de réactions parfois violentes, d'échanges négatifs qui peuvent conduire à de l'agressivité ou des propos agressifs.
Après, ce qui est intéressant à noter, c'est que cette tendance à s'identifier, elle peut être aussi en partie transitoire. Donc à chaque fois que je vais occuper un mode de déplacement différent, je vais adopter temporairement le point de vue qui est lié à ce mode-là. Après, on sait qu'il y a d'autres facteurs comme l'expérience, les préférences, les habitudes qui vont aussi jouer sur ce phénomène d'identification. Généralement, les gens qui se déplacent à vélo, c'est souvent un choix. C'est parfois aussi des gens qui sont peut-être plus militants, alors que la voiture est peut-être davantage utilisée par défaut. Est-ce qu'on aurait tendance, du coup, quand on se déplace à vélo, à se sentir davantage cycliste, en fait, avoir une plus grande conscience de cette catégorisation liée au mode ? Théoriquement, on pourrait penser que c'est le cas, dans le sens où, comme vous le dites, on peut penser que le mode de déplacement cycliste est associé à une identité un peu différente de celle de l'automobiliste. Parce que notamment, étant donné que les cyclistes vont représenter un groupe qui va être relativement minoritaire la plupart du temps, c'est aussi une identité qui va souvent être associée à des stéréotypes dans l'imaginaire collectif. On va par exemple associer la pratique du vélo au côté bobo, parfois au côté écolo, parfois au côté militant aussi. Donc c'est ce qui va rendre ce mode de déplacement un peu particulier par rapport aux autres. On voit qu'on a tendance à s'identifier de manière assez inconsciente finalement au mode qu'on conduit. Est-ce qu'il y a une manière de limiter ce phénomène ou de combattre ce phénomène ? Alors à mon avis, une des bonnes manières de limiter ce phénomène, c'est d'encourager un peu les gens à expérimenter différents modes de déplacement en fait. Donc pourquoi pas utiliser du vélo, être un peu piéton, un peu automobiliste, pourquoi pas faire du deux-roues motorisé aussi. Parce que le fait d'avoir une expérience variée des différents modes, ça va permettre aux gens aussi de se mettre plus facilement à la place des autres modes sur la route et d'être un peu moins, ou en tout cas de baser un peu moins leur jugement sur des stéréotypes. Et donc de tomber potentiellement un peu moins facilement dans l'agressivité. Il y a différentes études qui montrent par exemple que des automobilistes qui vont aussi avoir une pratique fréquente du vélo ou de la moto vont avoir des attitudes plus positives envers les cyclistes ou les motards. Donc il y a aussi la question de l'expérience qui rentre en compte dans tous ces phénomènes. Est-ce que vous pensez que les médias, dans leur traitement de l'information, ont une influence en fait sur ces stéréotypes et la manière dont on perçoit l'autre en tant qu'usager ? Alors, tout dépend de la manière dont les faits vont être exposés par les médias. Donc, j'ai pas forcément connaissance d'études sociologiques qui vont décrire la manière dont les médias relaient l'information. Et néanmoins, ce qui est important peut-être à garder en tête, c'est qu'on sait qu'aussi les différentes personnes qui vont être exposées aux médias peuvent avoir tendance à traiter l'information selon ce qu'on appelle un biais de confirmation d'hypothèse. Dans le sens où on va avoir tendance souvent à accorder une plus grande attention, aux informations qui vont venir confirmer les idées qu'on a déjà en tête, tout en accordant une attention un peu moins importante aux informations qui vont venir remettre en cause ce qu'on pense déjà. Donc ça pose une question réelle sur la manière dont les médias peuvent traiter l'information et l'exposer au public. Ok, donc si on résume, on a plutôt tendance à s'identifier de manière inconsciente au mode que l'on pratique ou que l'on utilise. Je crois qu'on est le prolongement de son moyen de transport. Et surtout, on a tendance à percevoir les autres catégories d'usagers comme des ensembles homogènes, ce qui va faciliter l'émergence de stéréotypes et, potentiellement, conduire à de l'agressivité. Les cyclistes brûlent les feux rouges. Les piétons pensent qu'ils ont tous les droits. Donc tu ne vois pas une dame à vélo sur la route et un jeune en BMX et un livreur en vélo cargo. En fait, tu vois juste des cyclistes. Et finalement, c'est pareil dans le traitement médiatique. Tu vas avoir, par exemple, un automobiliste qui renverse un cycliste. Quand c'est pas une voiture qui renverse un vélo. Et là, c'est la déshumanisation la plus complète. Eh bien justement, la prochaine fois, on va se recentrer sur le côté humain, en explorant les émotions que l'on peut vivre sur la route. Mais on ne pouvait pas clôturer cet épisode sans terminer par quelques conseils pour la route. Merci pour votre écoute. Toujours se mettre dans la peau de l'autre, je dirais, et garder le sourire, parce que se déplacer, ça fait partie aussi du temps qu'on a sur 24 heures, et qu'autant en profiter et pas juste le considérer comme un truc qui doit être fait et hyper rapide ou hyper rentable. Bien dormir. Moi, je garde le sourire parce que si je m'énerve, l'autre, il va s'énerver. Moi, si l'autre, il est négatif, moi, je peux rester positif. Comme ça, pour le courant qui passe. Sinon, ça ne marche pas. Ce podcast est réalisé dans la bonne humeur par le GRAC Les Cyclistes Quotidiens et produit par Twins Audio, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région de Bruxelles-Capitale et de la Wallonie.